Les autorités coutumières, administratives et religieuses de Futuna sont réunies sur la place de Sao Sao pour le lever des couleurs. La Marseillaise est laissée aux soins des élèves de l'école de Sao Sao. En plus des chefs de service, une centaine de personnes étaient aussi présentes. Parmi ces derniers, le sergent Keltolona, de retour sur le Fénois après 25 ans. Je suis très content de venir célébrer le 14 juillet ici dans notre île. De retrouver les familles, les amis. Oui, effectivement. J'ai bien remarqué que notre île a beaucoup évolué. Quand je suis parti, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient tout petits. Et maintenant, quand je viens, je vois c'est des grandes personnes. Mais j'espère un jour revenir. Normalement, si tout va bien, d'ici 5 ans, je reviendrai définitivement. Le mini-marathon ouvre les activités sportives de la journée. Près de 10 km de course pour les 11 participants depuis le village de Tavaï jusqu'à Sao Sao. Et c'est le jeune Jean-Yves qui franchit la ligne d'arrivée en premier après 30 minutes de course. C'est là. Je suis à la fois épuisé et heureux car j'ai remporté la course, même si j'avoue que ça n'a pas été facile. C'est la première fois que je participe aux activités sportives du 14 juillet et je suis très content d'avoir obtenu la 2e place dans cette compétition. Et pour clôturer les manifestations sportives de ce 14 juillet, une compétition de pétanque. Les hommes et les femmes s'affrontent sur la place de Sao Sao avant de passer le relais l'après-midi au groupe de danse traditionnel. C'est parti pour un parcours de 13 km pour une dizaine de coureurs en individuel. Les autres sont pour la plupart des jeunes qui sont répartis dans 8 groupes de 5 personnes qui se relayent tous les 2 km de Malefo jusqu'au Palais Royal de Sarantsoane. Des jeunes de la section sportive de l'Anneau qui se sont démarqués surtout en première partie de course. Ça va, ça s'est bien passé. J'ai couru depuis le magasin Alto Fénois jusqu'ici. Franchement, c'était facile. J'ai l'habitude de courir dans des marathons et là, nous sommes 2e pour l'instant. Malgré les difficultés du parcours, les jeunes collégiens et lycéens sont quand même arrivés 2e sur le podium devant l'équipe de la gendarmerie qui a eu la première et juste derrière celle de Vekalele, un groupe d'expatriés. La montée, la descente, tout en fait, c'était quelque chose de difficile, mais au final, quand vous vous rendez compte que vous avez relevé le défi, c'est juste quelque chose de merveilleux. C'est la première fois que tu participes à un marathon? Oui, c'est la première fois et j'en suis très fière. En individuel, c'est Christophe Carpentier, sapeur-pompier, qui mène la course. Il était largement devant, loin de ses concurrents. Pour lui, ces 13 km sont rien à côté des performances réalisées en France. Il arrive donc premier à Sarantsoane avec un chrono de 50 minutes 44 secondes. J'ai déjà fait des marathons, 5 fois le marathon de Paris en fait. Donc du coup, bon, j'ai de l'expérience sur la distance. Là, je pense que c'est suffisant vu les conditions avec la chaleur. C'est une bonne distance. Il ne faut pas faire plus parce qu'après, on ne va pas trop avoir de candidats au départ. Voilà. C'est une joie générale qui est partagée par les organisateurs. Cette année, il y avait beaucoup de participants pour la reprise du marathon. Au niveau des inscrits, au départ, on n'avait que 2 équipes. Et là, jusqu'à aujourd'hui, là, on avait au moins plus de 8 équipes. Donc, c'est pas mal pour un marathon de ce genre. Surtout pour les équipes, parce qu'on savait très bien que pour nos jeunes, ils ne vont pas faire les 13 km. C'est surtout pour ceux qui ne pouvaient pas faire les 13 km qu'on a organisé ce genre de formule. Et aussi pour ceux qui ont participé individuellement, c'est encourageant aussi pour eux, parce qu'ils voulaient aussi qu'on fasse une manifestation de ce genre par rapport, on va dire, sur les courses de fond. Arrivés à Sarantsoane et après relevé des performances, les meilleurs ont tout de suite été récompensés par le comité des fêtes.